Bonjour à vous, chers auditeurs, et bienvenue sur Radio Césaire. Moi, c'est Clément, votre nouveau chroniqueur sportif. Si vous souhaitez savoir ce qu'il s'est passé dans le monde du sport ces 2 dernières semaines, que vous soyez fan ou non, vous êtes au bon endroit pour que je vous raconte tout cela. Allez, à vos marques, prêts, écoutez. Pendant 2 semaines, je peux déjà vous dire qu'on a été gâtés. Que ce soit du côté de la France ou à l'international avec beaucoup de Français victorieux. Bon, remettons déjà les événements dans l'ordre. On a commencé cette semaine le lundi 22 janvier avec notre espoir française Océane Dodin qui a été éliminée en 8e de finale de l'Open d'Australie. Dommage, mais jolie performance pour elle malgré tout. La France s'est également qualifiée pour les demi-finales de l'Euro masculin de hand en battant l'Autriche. Le mardi 23, il ne s'est rien passé. En tout cas, rien d'exceptionnel. Tandis que le mercredi 24, nous avons pu assister à une élimination surprise du tennisman espagnol Carlos Alcaraz face à Alexander Zverev, qui se qualifie donc pour le dernier carré en ralliant les demi. Le lendemain, c'est-à-dire le 25 janvier, la Côte d'Ivoire, encore en lice dans la Coupe d'Afrique des Nations, demande Hervé Renard pour les coacher. Un souhait refusé par l'employeur du sélectionneur de l'équipe de France féminine de foot, la FFF, qui ne veut pas le prêter, ne serait-ce que pour quelques jours. Quant au vendredi 26, il restera à jamais gravé dans les mémoires avec l'annonce du départ de Jürgen Klopp de Liverpool en juin prochain, mais aussi un Noël malheureux qui chute à domicile face à Rennes dans la course au maintien en Ligue 1, puis l'élimination de Novak Djokovic face à Yannick Sinner en demi de l'Open d'Australie de tennis. Mais il faut surtout retenir la qualification de la France en finale de l'Euro de hand après un match complètement fou. Bon, retenons notre joie parce qu'on n'a pas encore fini. Après cette semaine folle, on a eu le droit à d'autres folies dès le lendemain avec, dans le monde du ski alpin, le Super G remporté par notre Français Nils Allègre à Garmisch-Partenkirchen. En revanche, on n'a pas vu de surprise du côté de la Ligue 1 avec la 2e place du championnat conservée par Nice, malgré un match nul spectaculaire entre Monaco et l'OM. Du côté de l'Open d'Australie, féminin cette fois-ci, la tenniswoman Aryna Sabalenka conserve son titre déjà remporté l'année passée. Nous concluons cette semaine sportive avec le dimanche 28 janvier. Un moment d'anthologie va prendre place en Allemagne. Et oui, vous l'avez probablement deviné, la France est championne d'Europe de handball. Bravo les Bleus! Après la première place des filles aux mondiaux de hand, vous les rejoignez au sommet de ce sport. Les Bleus ont donc été sacrés après les prolongations face au Danemark, le champion du monde en titre. On a aussi apprécié le sacre de Yannick Sinner en Australie. Il obtient ainsi son premier titre d'un tournoi du Grand Chelem. En revanche, peut-être que vous n'avez pas été touché par la victoire de Neuville devant Sébastien Ogier durant le rallye WRC de Monte-Carlo, la victoire de Lens en Ligue 1 qui se relance face à Toulouse, ou même le PSG qui concède 2 buts de Brest après avoir mené 2-0, laissant ainsi les 2 équipes dos à dos à l'issue du match. Après 2 jours de pause, on a pu observer la composition des rugbymen français pour affronter l'Irlande. Parmi eux, il faut surtout retenir la titularisation de Moefana et de Gabriag pour ce premier match du tournoi des 6 nations. Malheureusement, on a appris avec tristesse la disparition de l'athlète Michel Jazzy en ce 1er février. On a aussi été excité d'apprendre que Lewis Hamilton allait rejoindre l'écurie Ferrari en 2025. Mais c'est ce vendredi 2 février que les Bleus perdent dès leur entrée en lice dans le tournoi des 6 nations face à l'Irlande. Le PSG s'est également imposé à Strasbourg lors de la 20e journée de la Ligue 1. Dans cette même compétition, ce samedi 3, le Stade Rennais a remporté le match face à Montpellier et Lens a battu Nantes. Eh bien voilà,
je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous, chers auditeurs, de m'avoir écouté. On se retrouve bientôt pour une nouvelle chronique sportive. Au revoir et à bientôt sur Radio Césaire.